C'est un culte d'enseignement. Donc on va enseigner. Enseigner, c'est donner, expliquer la parole écrite de Dieu, expliquer les mystères de Dieu. La personne qui parle, il explique. Mais la révélation de ce qui est dit, c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est important de comprendre cela. Le Saint-Esprit peut donner la révélation directement. Le Saint-Esprit peut donner la révélation après un certain temps. Mais si on reçoit la parole qui est donnée de manière sincère, avec un cœur ouvert, on finit toujours par comprendre ce qui est dit. Soyez abondamment bénis. On est en train de voir les mystères du royaume de Dieu. Depuis un certain temps, quand je prends la parole, je dévoile les mystères du royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume des mystères. C'est un royaume des mystères. Un mystère, c'est quoi? C'est une connaissance qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est une connaissance qui est de l'ordre pratiquement de surnaturel. Ça, c'est le terme mystère, définition simple. Une connaissance qui est réservée aux initiés par rapport à votre ordre, votre secte, votre tout ça. Il faut savoir que quand Jésus parlait, Jésus a parlé le langage de ce temps-là pour que les gens de ce temps-là comprennent ce que Jésus est en train de dire. La Bible est écrite avec un langage de ce temps-là. Dieu n'a pas créé un langage spirituel pour les enfants de Dieu. Non. Ceux qui ont écrit par rapport à leur temps. Et le mystère, quand la Bible fut écrite, ou à l'époque de Jésus, il y avait des écoles ésotériques. Ouais, donc ces écoles ésotériques enseignaient des mystères selon chaque école. Et Jésus aussi avait son assemblée et dit, il vous a été réservé, on va lire ça, parce que Jésus a dit deux choses importantes par rapport au royaume de Dieu. La première chose, c'est dans Luc 8, verset 10. Souvent, je reprends ce verset, c'est important. Luc 8, verset 10. Mama tanga liloba. Ato komite kosa lelo wote. Avant de vous donner le thème, c'est un thème, c'est Luc 8, verset 10. Luc chapitre 8, verset 10, il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu a des mystères. Les mystères. Maintenant, Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, à vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Continuez. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Donc, cela leur est dit en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ils ne comprennent point. Donc, vous pouvez voir, mais vous ne comprenez pas. Vous pouvez entendre, vous interprétez mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dans les cercles occultes, des fois, ils s'identifient par une simple salutation. Tu vois, salutation, Karabou. Papa. Toi, tu vas croire peut-être qu'il y a un aucun signe. Mais si tu es initié à la salutation de ce cercle-là, tu vas comprendre que je me suis identifié. Mais on n'a pas parlé, hein? Non, il faut laisser. Mais comment? Pourquoi je me suis identifié? Donc, maintenant Jésus dit, à vous a été réservé de connaître les mystères. Donc les mystères de Dieu, c'est pour nous. Il ne faut pas les négliger. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de mystères. Si tu passes à côté des mystères du royaume de Dieu, tu seras comme les autres. Une deuxième chose, il a dit quoi? Comment on peut recevoir ces mystères-là? C'est un royaume de mystères. Mais comment je reçois ces mystères? Dans Luc 18, 15, 16, Jésus dit quoi?
Je suis encore dans l'introduction pour pas rater. Luc 18, 15 et 16. Luc chapitre 18, versets 15 et 16. On lui emmena aussi les petits-enfants. On amène à Jésus les petits-enfants. Afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les emmenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et puis, laissez venir à moi les petits-enfants. Et ne les en empêchez pas. Ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus parlait des petits-enfants. Donc, il y avait des petits. Quand Jésus parlait, ces gens-là voyaient les petits-enfants. Jésus a dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Une des caractéristiques principales, qu'est-ce que Jésus voulait vous faire dire? Une des caractéristiques principales des enfants, c'est quoi? L'enfant fait confiance quand il croit en toi ou quand il te connaît. L'enfant fait confiance. C'est une marque de foi. L'enfant fait confiance quand il sait que c'est son père qui lui a dit ça. Il croit. Même s'il ne comprend pas, il fait confiance. Maintenant, Jésus dit ceci. Si vous voulez recevoir les mystères du royaume, il faut être comme ces enfants-là. Il faut être dans le domaine de foi, de confiance, de foi, plutôt que de compréhension. Les personnes adultes cherchent à comprendre avec leur raison. Parce qu'ils sont comme Pierre. Pierre dit, tu ne me laves pas le pied. Il faut d'abord que je comprenne, tu fais quoi? Jésus lui dit, tu te laisses d'abord faire et puis après, je vais expliquer. Donc tu crois d'abord et puis j'explique. Donc, pour comprendre les mystères du royaume de Dieu, pour avoir la révélation, c'est le domaine de la foi. Il faut être comme des enfants. Parce que c'est un royaume de choses cachées. Va dans Matthieu 11. Je n'ai pas encore donné les thèmes. Ça, c'est la préparation. Tout ça, taxi. Matthieu 11, verset 25. Ces derniers temps, je suis en train de beaucoup méditer sur ces thèmes-là. Quand maman Annie m'a envoyé le programme, j'ai prié. On me dit, mais va dire ce que tu es en train de méditer. Matthieu 11, verset 5. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit. Jésus prit la parole et dit. Écoutez bien ce que Jésus dit. Je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages. De ce que tu as caché ces choses aux sages. Et aux intelligents. Et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Mais tu les as révélés aux enfants. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de mystère. Et pour recevoir ce mystère, il faut être comme un enfant devant Dieu. Si tu viens avec ta raison, Dieu va te cacher. Il y a des choses, beaucoup de choses dans le royaume, beaucoup de mystères. Mais ces mystères sont révélés aux enfants. Il y a beaucoup de mystères. Il y a le mystère de l'église, il y a le mystère du mariage, il y a le mystère de la piété, il y a beaucoup de mystères. Et parmi ces mystères, il y a le mystère de parler en langue. C'est un mystère. Le mystère de parler en langue. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le mystère de parler en langue, le thème c'est le mystère de parler en langue. Le mystère de parler en langue, il y a beaucoup de révélations que tu peux recevoir si tu te présentes comme un enfant devant Dieu. Comme un enfant. Il y a beaucoup d'aspects. Aujourd'hui, si je dois mettre un sous-thème, c'est la prière des enfants en Christ. Donc je te présente le parler en langue aujourd'hui comme vraiment la prière des enfants. Sois abondamment béni. C'est comme tout le monde a la docteur Alinga Lopasuni. Tu y es déjà. Donc, c'est quelque chose qui est important. On présente ça comme la prière des enfants.
Le mot enfant a deux aspects. D'accord? Le mot enfant a deux aspects dans la Bible. Hein? Je parle de la Bible. Dans la Bible, le mot enfant a deux aspects. Le premier aspect du mot enfant, c'est un aspect statutaire, comme on dit. Statutaire. C'est ça, non? Donc, quand on parle enfant par rapport à un statut, à notre statut en Christ. Toute personne qui a cru en Jésus est un enfant de Dieu. Jean 1, 12, 13. Ça, c'est enfant, forme statutaire. Quel est là 1 Jean? 1 Jean 3, 1, 2. Il faut aussi s'habituer à d'autres versets qui parlent de la même chose. 1 Jean 3, 1, 2. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu vois, le terme enfant ici, c'est par rapport à notre statut en Christ. Continue. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc le premier aspect du mot enfant, c'est enfant de Dieu. Donc c'est un aspect statutaire. Notre statut, c'est enfant de Dieu. Il faut le croire, tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. C'est lui qui a reçu vraiment cette révélation. Pas la connaissance mentale, révélation. Quand il prie seul, il dit Père. Il dit rarement éternel, il dit Père. Moi, je ne suis pas dans le temps de Moïse. Je suis Dieu est mon Père. Je suis son enfant. Pourquoi on est enfant? Parce que nous croyons en Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Ça, c'est le premier aspect du mot enfant. Le deuxième aspect du mot enfant, c'est un aspect par rapport à la stature. Non, stature, par rapport à la taille, par rapport à la maturité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Un enfant de 5 ans, un enfant de 2 mois, un enfant de 28 ans, un enfant de 40 ans. Tous, ils peuvent avoir un même père. D'accord? Donc tous sont ses enfants. D'accord? Mais parmi eux, il y a des bébés. D'accord? Il y a des petits, il y a des jeunes, et puis il y a des vieux avec barbe. D'accord? On retrouve cet aspect dans 1 Jean 2. Vous pouvez lire rapidement, versets 12, 13. C'est important cette précision parce que vous allez comprendre. 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 13. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Tu vois, il parle de petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés. Première étape, petits enfants. Verset 13. Je vous écris, Père. Je vous écris, Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens. Je vous écris, jeunes gens. Parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants. Je vous ai écrit, petits enfants. Parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens. Parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. J'aime ça. Donc, il y a 2 aspects du mot enfant dans la Bible. On est d'accord, non? Toyokani. Parce que c'est l'enseignement. Maintenant, quand je dis le parler en langue, on va parler de parler en langue comme la prière des enfants en Christ. C'est l'aspect, le deuxième aspect que je veux souligner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le deuxième aspect. Par rapport au premier aspect, tout le monde, toute personne qui croit en Jésus-Christ prie en langue. D'accord? Mais quand je dis c'est la prière des enfants, je vois le deuxième aspect d'abord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Qu'est-ce que ça veut dire au fait? Ça veut dire ceci.
Aujourd'hui, dans des églises, quand on parle de parler en langue, pour certains bishops, c'est comme si c'est quelque chose de hyper spirituel. Donc, il faut suivre tel enseignement, entrer dans tel séminaire, en faire la théologie, et puis être baptisé par l'hyper-pape. C'est quand tu es baptisé par l'hyper-pape que tu peux parler en langue. Ce qui fait que, dans ces églises-là, il y a l'hyper-bishop seul qui, s'il veut, il grignote 2 mots de rabababa et puis c'est fini. Tu vois? Donc ça veut dire que c'est comme si, donc c'est quelque chose de spirituel. Quand je dis le parler en langue, c'est la prière des enfants en Christ. Les enfants dont je parle, ce sont des enfants, je dis bien par rapport à la stature en Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vraiment des enfants nouveau-nés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Donc ce n'est pas quelque chose de spirituel. Donc normalement, on doit parler en langue dès le début de notre foi chrétienne. Il y a ceux qui ont fait l'écosure après 10 ans, 15 ans de leur vie chrétienne. Mais quand ils arrivent à l'écosure, ils ne parlent pas encore en langue. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais peut-être que ce n'est pas de leur faute. Parce que là où ils sont passés, on leur a montré, présenté le parler en langue comme quelque chose de caché, comme quelque chose, ce n'est pas pour tout le monde, ou bien, tu vois, ou bien on ne veut même pas. Il y a une église quelque part ici où le pasteur du haut de la chair a péquissi. On a yokaï chez les chasses. Tu vois? Donc, c'est important. Parce que le parler en langue vient avec le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est le signe extérieur que Dieu a donné pour savoir si cette personne est baptisée du Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un parle en langue, on sait qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Donc il n'est pas normal de dire que je suis baptisé du Saint-Esprit, mais on ne parle pas en langue. C'est qu'il y a un problème. Soit on ne veut pas, soit on ne sait pas, soit on a été mal enseigné. L'épisode rapporté dans Acte 19, va dans Acte 19. Tu vois? Avant, quel Acte 19? Donc, pour vous dire que c'est quelque chose qui doit commencer dès le début de la foi chrétienne. Or, au début de la foi chrétienne, tu es encore un enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un bébé spirituel, un nouveau-né. Donc, à l'église, dans l'église de Pierre et des Jean, ce n'était pas normal qu'on ne prie pas, qu'on ne soit pas baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Voilà pourquoi, quand Philippe a occasionné un réveil à Samarie, quand les apôtres ont appris que Philippe a fait un bon travail, est-ce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit? Oh non. Non. Ils sont allés directement. Faire quoi? Imposer les mains. Parce que ce n'est pas normal. Et quand Paul est allé à Éphèse, Acte 19, tant que on va commenter, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Acte chapitre 19, du premier verset au 6e verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pourquoi Paul pose cette question? Parce qu'on dit bien Paul a rencontré des disciples. C'était des gens qui ont cru en Jésus-Christ. Ils étaient en ordre. Mais Paul remarque qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Peut-être que, ça c'est moi qui dis, peut-être que quand ils priaient ensemble, quand Paul rabaya, il était en train de regarder Paul. Tu vois? Sauf qu'il y a déjà place moi au bandiga, peut-être c'est arrivé. Parce que pourquoi Paul a posé cette question? C'est qu'il a vu de manière claire, par un signe extérieur que, peut-être quand il prie, il est le seul. Donc on te dit, oh Dieu, feu, feu là-bas, feu.
avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Le Saint-Esprit? Ah, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Maintenant, Paul dit, maintenant, Paul, parce qu'il y a un Dieu, c'est un Dieu d'ordre. De quel baptême avez-vous été baptisé? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Ah bien, du baptême de Jean. Ah, Paul a compris. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. En Jésus-Christ. Sur ces paroles, Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il répond les choses correctement. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, après il impose les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils parlaient en langue. Donc il n'y avait pas, venez, on va organiser un séminaire. Non, 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 non. Chez Dieu, d'abord la pratique et puis les explications après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, à l'église de Paul, si aujourd'hui Paul venait avant d'une cossure, les jours où on pose les questions, où maman, ou pasteur Facile, qui n'a pas encore parlé en langue, Paul, moi, je suis déjà pasteur, j'ai 20 ans. Paul peut tomber, hein, et il va pleurer, et 20 ans. Mais il est passé par où? Donc, ce n'est pas normal. Hein? Si vous rencontrez quelqu'un 10 ans qui ne parle pas en langue, ce n'est pas normal. Il faut seulement suivre la méthodologie de Paul. Vous avez-vous été baptisé? S'il dit oui, baptême de Jésus, oui. Impose le main ou parle lui seulement. Parce qu'il y a ceux qui ont effectivement été baptisés du Saint-Esprit, mais parce qu'on leur a mal enseigné, ils ont fermé leur bouche. Donc il est baptisé, oui, mais quelqu'un lui a dit, oh, le roi n'a été. Il a laissé. Il a laissé. Donc il faut seulement l'aider par un enseignement et puis le ranimer et puis il va prier. Et beaucoup sont même dans ce cas-là. Selon ce que l'Esprit m'a dit. Il dit beaucoup, ils ont été baptisés, mais parce que soit on les a découragés, soit ils se sont retrouvés dans l'église comme l'église là, le pasteur a télébabi. Ils ne parleront plus. Donc, c'était quelque chose de normal de ne pas parler. Et quand on dit c'est une prière des enfants, c'est le deuxième aspect. Enfants, vraiment les bébés spirituels. Donc, à l'époque de Paul, les gens, c'était automatique. Quand on ne parlait pas en langue, on s'occupait de toi. Directement, tu parles. Directement. Effusion, et puis tu parles. Donc, c'est vraiment une prière des enfants. Quand je dis enfant, ban. Enfant, pourquoi? Parce que Dieu donne ça dès l'étape, il y a enfance. Les jeunes gens. Dès l'étape, il y a enfance. Vraiment enfant. Bébé. Dieu te donne ça. Et on va faire cette démonstration pour démontrer ça. Pour démontrer vraiment que c'est une prière des enfants. Le parler en langue, c'est une prière des enfants. Par l'enseignement des Écritures. Ça, c'est le témoignage des Écritures. Les Écritures nous montrent que le parler en langue, c'est une prière des enfants. Par l'enseignement des Écritures. Dans les Écritures, là où on a le plus expliqué le parler en langue, c'est où? Hein? Là où on a le plus expliqué dans les épîtres, les APHT, c'est quel épître? Corinthiens. Quel chapitre? Donc c'est pratiquement tout un chapitre réservé à parler en langue. Maintenant, on est en train de vous démontrer que c'est vraiment pour les enfants. Va lire 1 Corinthiens 3. 1 et 2.
1 Corinthiens 3, 1 et 2. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 et 2. Pour moi, frère. Maintenant, Paul parle aux Corinthiens. Ça, c'est le 3e chapitre. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Tu vois, Paul dit aux Corinthiens, quand moi je vous ai parlé, je ne vous ai pas parlé comme des gens très très spirituels. D'accord? Comme des enfants en Christ. Enfant en Christ, ici le mot enfant, c'est par rapport à la taille, par rapport à la maturité, par rapport à la stature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Continue. Je vous ai donné du lait. Il dit, je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. Et non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent. Ah, il dit même à présent. Pendant que je suis en train de vous écrire, vous ne pouvez toujours pas. Continue. Parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore charnel. Donc, Paul, dans l'épître aux Corinthiens, il dit que il n'a pas donné la nourriture solide. Il a donné quoi? Le lait. À un enfant, un nouveau-né, on donne quoi? Chikwang. Mapa, chikwang. Même pas le pain. Un nouveau-né vraiment. On donne quoi? Le lait. Le lait. Va dans Hébreux 5. Vous allez comprendre Bobangate. Parce que des fois, nous, on explique mal les choses. Hébreux 5. 12, 13. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. Vous, en effet... Maintenant, ça c'est toujours Paul qui parle. C'est Hébreux. Vous, en effet, que depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait. Vous allez être réduit à avoir besoin de lait. Et non d'une nourriture solide. Et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait. Quiconque en est au lait, comme les Corinthiens, n'a pas l'expérience de la parole de justice. N'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Car il est un enfant. Donc, quand Paul écrit aux Corinthiens, il dit, je vous ai donné du lait. Ça veut dire quoi? Le lait, c'est quoi? Ce sont les rudiments, les éléments de base d'un sujet. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais c'est quelque chose, c'est vraiment les éléments de base. Ce n'est pas très très compliqué. C'est comme la fondation sur un sujet. C'est ça le lait. Parce qu'un enfant, s'il ne prend pas le lait, il ne va pas grandir. Donc il ne deviendra pas adulte. Mais un enfant, si vous lui donnez la nourriture solide, vous le tuez. Donc il a besoin du lait. Donc quand je parle lait, je ne dis pas que ce n'est pas important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est important, mais c'est le lait. C'est le rudiment. C'est pas très spirituel, mais c'est important. C'est le lait. Maintenant, Paul dit aux Corinthiens, quand je vous ai écrit là, je vous ai donné du lait. Ça veut dire quoi? L'épître aux Corinthiens, c'est un enseignement lait. C'est le lait. Et c'est dans cette épître-là que Paul nous parle de parler en langue. Pour dire quoi? Que le parler en langue, c'est vraiment pour les enfants. Ce qu'il a dit là, dans 1 Corinthiens 14, c'est ça le lait. Mais ce n'est pas toute la connaissance sur le parler en langue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais c'est important, c'est le lait. Donc quand Paul dit, quand je prie, c'est mon esprit en prière. C'est le lait. Hein? C'est pas solide, c'est le lait, miliki. Ça veut dire quoi? Normalement, toute personne doit connaître ça. Dès le début de la vie chrétienne, tout le monde doit savoir que il est un esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce que dans la ligne de Bob, il y a confusion. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. C'est même très important. Si aujourd'hui, Jean-Marie
écrit quand même des livres. Ce n'est pas parce que Naza Bishop, non. C'est parce que j'ai suivi un cursus. D'accord. Tant que nous sommes à l'école primaire, on m'apprend l'écriture. Dans la première CO, on m'apprend les paragraphes. Donc, je connais ces choses-là. Ce sont ces choses-là que j'utilise maintenant quand j'écris mes livres. Il y a quelqu'un qui me comprend. Donc, si je n'avais pas bien étudié ou bien compris ces choses-là, j'allais avoir du mal à écrire. Parce que écrire, quand un écrivain, un critique, il prend le livre, il a dit des choses, mais il n'a respecté aucun style. Tu vois un peu. Donc, c'était important. Donc, c'est très important ces choses-là. Mais ce n'est pas le seul connaissance sur ça. Mais là, je suis en train de dire que le parler en langue, c'est une prière des enfants. Et la Bible, déjà par son enseignement, nous le montre que, attention, c'est vraiment c'est pour les enfants. Ce n'est pas compliqué. Donc, c'est vraiment pour les enfants, déjà par l'enseignement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu vas comprendre, t'étudies. Parce que je ne veux pas que tu sortes ici avec une confusion parce que tu m'as mal compris. En termes de connaissances, je vais vous dire une chose. Quelqu'un peut te parler de foi. D'accord? On peut te parler de foi en termes de lait. On peut te parler de foi en termes de pain. Mais on peut te parler de foi en termes de ce qui est solide. Tu vois la connaissance sur les déclarations. Ça, c'est du solide. Parce que la déclaration, c'est une foi à niveau à l'école. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, tout sujet biblique, il y a un aspect lait, il y a un aspect pain, mais il y a un aspect solide. Dans l'aspect solide, là, on entre dans les principes, tout ça. Tu vois, ça, c'est solide. Mais l'aspect lait, c'est l'aspect pour que tu comprennes de manière simple. Ce n'est pas trop compliqué. Mais c'est important. Tu ne peux pas aller dans une foi de déclaration si tu n'as pas compris la foi simple. La foi qui vient de l'écoute de la parole de Dieu. Parce que la foi de déclaration, tu n'as rien écouté. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Vous comprenez de beau talent. La Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de... Bon, maintenant, quand je regarde une montagne, je dis, montagne, déplace-toi vers là-bas. J'ai entendu quoi? J'ai entendu une parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas de la foi? Hein? Non, j'applique quoi? Quand Dieu a dit que la lumière soit, Dieu a appliqué quoi? Dieu a appliqué quoi? Quelle parole? Dieu a appliqué un principe. C'est un principe. Donc ça, c'est la foi solide. Donc j'applique un principe de déclaration. Je sais que par la déclaration, j'attire des choses. Je peux dire j'applique la parole parce que c'est écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quand Moïse a télémé, il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Il a lu quel verset des Écritures? Il a appliqué quoi? Il a déclaré. Il dit, vous ne le verrez plus. C'est tout. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de dire ça? Non. Ça, c'est une foi à un niveau élevé, la foi des déclarations. La foi qui décrète les choses. Quand Élie s'était devant Akab, il dit, il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit de faire ça? Dieu a envoyé, Élie va dire à Akab, non? C'est Akab qui a décrété que Mboule est assusté. Tu vois, ça c'est la foi à niveau à l'école. Mais aussi une foi qui vient, Dieu te parle, tu crois et tu fais. Et puis je crois. Tu vois, c'est un niveau. Mais à un niveau à l'école où parce que j'appartiens à Dieu, je décrète. Je peux te voir comme ça, tu es en train de passer la vie, ma soeur, avant nous aussi là, au bas là. Je pars. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit de dire ça. Je le dis parce que je sais que ça va arriver. Et je pars. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a un sur mission, c'est le gloire, il faut monter. Paul dit, vous qui devez être des maîtres. Mais là, on est en train de parler en langue, l'aspect. Pour dire que dans chaque sujet, il y a des aspects. Ici, qu'est-ce que je suis venu vous dire? Je suis venu vous dire que le parler en langue, c'est vraiment la prière des enfants. Si déjà tu es enfant de Dieu, tu vas parler.
Si tu dis non, pour commencer à parler, tu ne comprends pas. C'est une prière des enfants, ma bébé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est aussi une prière des enfants par son expression. Est-ce que quelqu'un comprend? Par son expression, sa manière de se manifester, ça montre que c'est une prière des enfants. Psaume 8, verset 3. Psaume 8, verset 3. Psaume chapitre 8, le verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Ah, tu vas dire par la bouche de quoi? Des enfants. Des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire. Tu as fondé ta gloire. Pour confondre les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicateurs. Donc, quel est le langage de ceux qui sont à la mamelle? Ils balbutient. Hein? Ils balbutient. Jésus a dit, ceux qui sont à la mamelle, maman, mamelle, nouveau-né. D'accord? Ils font quoi? Ils balbutient. Donc, Dieu montre que le parler en langue, c'est vraiment une prière des enfants. Enfants. Donc, c'est pas, il faut pas être très, très spirituel pour commencer à parler en langue. Quand tu es nouveau-né, tu peux déjà parler en langue. Donc, tu peux croire en Jésus-Christ le lundi et mardi, tu pries déjà en langue. Si tu as la chance d'être en présence de quelqu'un qui comprend. Donc, tu crois en Jésus lundi, mardi, il te baptise et puis il t'impose les mains. Tu parles en langue. Et puis que tu parles en langue là, il commence à t'enseigner. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? On a copié le modèle grec d'enseignement, alors que le modèle biblique, ce n'est pas ça. Le modèle biblique, c'est la pratique. Et puis l'enseignement après. Les actes et puis les épîtres. Mais le modèle d'enseignement gréco-romain, c'était tu apprends d'abord la théorie et puis que l'autre ça TP. Dieu commence par TP. Et puis il t'explique. Il te lave d'abord le pied et puis il t'explique. Donc, ça montre déjà que c'est une prière des enfants par aussi sa manifestation. Dieu est bien. Il n'y a pas de confusion. Alors c'est déjà par son expression. Que voilà, les enfants parlent comment? C'est une prière des enfants. Quand je méditais, qui parle en langue? Ceux qui ont cru en Jésus-Christ. D'accord? Leur balbutiement, c'est ça le parler en langue. Est-ce que vous en avez? Un féticheur. Est-ce qu'un féticheur ne peut pas balbutier? Hein? Il voit les enfants, non? Il voit comment les enfants balbutient, non? Des fois, il lui parle, non? Maintenant, quand un féticheur balbutie, là, c'est le parler en langue. C'est pas un parler en langue. Dieu m'a dit, c'est pas un parler en langue. Pour parler en langue, il faut croire en Jésus-Christ. Lui, il a fait comme les enfants font. Pourquoi? Parce que c'est que quand tu crois en Jésus-Christ, quand je parle en langue, mes balbutiements là viennent du Saint-Esprit. Les balbutiements du féticheur ne viennent pas du Saint-Esprit. Il imite. Ça ne veut rien dire. C'est ça même la folie de parler en langue. Parce que lui va dire, oui, il peut le faire. Mais c'est rien. Dieu n'écoute rien. Dieu, ce sont vraiment des balbutiements. Mais le nôtre, c'est toute une prière, c'est quelque chose qui monte devant Dieu. Mais Dieu, pour confondre la sagesse des sages et des intelligents, il met ça sous forme d'un balbutiement pour nous montrer que c'est vraiment une prière des enfants. La difficulté que nous avons, c'est quand nous croyons en Jésus-Christ, nous avons déjà 52 ans.
Donc nous entrons en Christ comme Adam. Il faut qu'on n'ensemble pas comme Adam, mais comme Jésus. Adam a été créé adulte. Il est tombé. Parce qu'il a voulu raisonner avec Dieu. Alors que Dieu considérait Adam comme un bébé. Bien qu'il l'a créé adulte, mais Dieu le considérait comme un bébé. Raison pour laquelle il l'a laissé un peu nu là. Comme un bébé. Mais Adam, voyant qu'il est dans Mukolo, il a commencé à raisonner. Dieu a regardé là. Non. Il faut que l'homme vienne vraiment bébé. Bébé. Toi, Jésus, va comme un bébé. Comme ça, les gens vont voir comment un bébé grandit jusqu'à obéir. Tu leur donnes un modèle. Donc, il faut venir maintenant en Christ. D'accord? Comme Toda Mikolo, on oublie que nous sommes des bébés. Quand nous croyons en Jésus-Christ lundi, tu es encore bébé. Aux yeux de Dieu, tu es bébé. Alors, Dieu te donne le langage des bébés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Maintenant, toi, l'ennemi va te dire, oh, mon cher. Dis, voilà. À niveau, il y a vraiment un docteur, professeur à l'université. Est-ce que tu penses que quand tu dis, c'est normal? Tu vois, Satan te ramène en Adam. Parce qu'en Adam, tu es adulte. Mais en Christ, tu es bébé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Or, Dieu te donne la prière des bébés, les balbutiements. Mais toi, tu veux. Donc, c'est une prière des enfants, de par son enseignement, l'enseignement qui est donné. Dans l'Épître, il y a Romains qui le confirme par la confirmation des Écritures. D'accord? C'est aussi une prière des enfants par son expression. Mais là où Marambéza bien, tu ne vas pas rester enfant. Donc, l'aspect là, dans 1 Pierre 2, verset 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais je vous donne le pambo là, 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Ah. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Ah, désirer. Le problème, maman, le problème c'est à ce niveau-là. Est-ce que vous les désirez? Est-ce que vous les désirez? C'est la prière des enfants nouveau-nés, des bébés. Est-ce que ce bébé-là désire cette prière-là, le lait? Tu vois, quand tu prends en langue au début, le Saint-Esprit te donne la parole là. Il te donne le lait. Pourquoi? Pour croître. Continue. Désirer. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc je peux ajouter désirer comme des petits enfants le lait spirituel et pur du parler en langue, afin que par lui, vous croissiez. Parce que dans le mécanisme de parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui te donne. Maintenant, le Saint-Esprit connaît ton âge spirituel. Il sait que tu es sauvé le lundi, tu pries en langue le mercredi, tu es encore un bébé. Quand il ira tu es en train de balbutier. Tu es encore un bébé. D'accord? Mais tu dois croître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Quand tu crois, ton expression aussi change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Là, je suis en train de vous dire des choses pratiques. Quand tu as commencé à prier en langue pour la première fois, est-ce que c'est la même manière que tu pries aujourd'hui? Au moins, ceux qui prient en langue, il y a dérangé binotaire. Ceux qui prient en langue, balbissima, c'est un bébé. Hein? Bébé. Je ne parle pas nandenga mabe. Je parle que même quand on prie en langue, ça commence déjà quand tu es bébé. Le bébé utilise aussi sa bouche pour balbutier. Mais le bébé là qui prend le lait, il fait quoi? Il grandit. D'accord? Quand il grandit, son expression aussi change. Son expression devient un peu plus claire. D'accord? Le naturel nous enseigne le spirituel. Donc quand il grandit, notre bébé spirituel en Christ aussi, quand il grandit, son parler en langue aussi
devient de plus en plus clair, avec des expressions claires. Lui-même, il voit qu'il est bosso, il rokondo, roko, mais rokondo ça c'est moi. Moi quand je prie en langue, kala, les rokondo, en tout cas ceux qui ont je n'ai pas prié en langue. Mais aujourd'hui, il matin, donc il changea. Quand je méditais hier, Dieu m'a dit ça. Il dit, tu vois, donc l'expression change. Et puis on m'a amené à Ésaïe 28. Parce qu'on a l'accent. Et là, au moins, on a Ésaïe 28, verset. Maman dit, c'est pas moi. On m'a montré ça. Que quand tu grandis, même l'expression change. Et j'ai mis ça dans la Bible. Mais botan en bang bang. Bon, moi, Ésaïe 28, verset 11. Ésaïe chapitre 28, verset 11. Suivez très bien. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. Et en langage barbare. Que l'Éternel parlera à ce peuple. Bon, maintenant, on va parler lentement. C'est aux hommes aux lèvres balbutiantes. Et puis langage barbare. Continue. Balbutiante. Et au langage barbare. Et c'est quoi? C'est une conjonction, d'accord, qui montre que ça s'ajoute. C'est pas ou. Ou c'est soit ça, c'est soit ça. Vous avez la et c'est une conjonction de fois utilisée pour montrer l'addition. Maintenant, le Saint-Testament dit, regardez, j'ai dit langue balbutiante. Les balbutiements, ce n'est pas une expression claire. Hein? Personne ne comprend. Et langage barbare. Langage barbare, quand Paul a repris ça dans 1 Corinthiens, là vous allez vérifier vous-même, langage des étrangers. D'accord? Le mystère du parler en langue, c'est quoi? Ça reste toujours incomprise pour celui qui écoute. Que ce soit le balbutiement, que ce soit le langage barbare, celui qui écoute là, qui t'entend, n'écoute rien. Mais Dieu écoute. Qu'est-ce qu'on m'a montré? On m'a montré que ton parler en langue, il y a un temps où c'était vraiment le balbutiement. Parce que tu étais un bébé. Mais quand tu grandis, bien que tu dis rabba, mais dans le monde spirituel, c'est maintenant un langage. D'ailleurs, quand tu grandis, tu verras que tu commences vraiment à composer plus de phrases. Tu vois? Donc, tu as grandi. Langage barbare. C'est toujours le parler en langue. Mais Dieu montre un peu que quand on grandit, c'est qu'il faut que tu retiennes ceci. Quand tu grandis, ton expression aussi fait quoi? Change. Et toi-même, tu vas remarquer que je change mon expression. Maintenant, ce n'est plus vraiment des balbutiements, c'est Bible, le bi, et. Donc, c'est lèvres balbutiantes, et. C'est le français. Bon, on a un esprit. Bon, on a un français. Quand je dis je prends ça et ça, ça veut dire quoi? Donc je prends deux. D'accord? Donc je prends ça et ça. Je prends quoi? Les deux. Quand je dis je prends ça ou ça, je prends les deux, je prends eux. Donc, pour que la Bible nous montre qu'attention, et le balbutiement et le langage barbare, c'est deux dimensions de la même chose. Mais c'est selon que l'âge, il y a Moutezo Kola. Il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre bien, Sigo. Maintenant, quand tu parles en langue, tu parles au colis, l'expression change. Quand tu vas encore loin, tu es en train de parler en langue, il arrive un temps où le Saint-Esprit te dit, laisse. Je prends les choses en main. Là, ton parler en langue n'est plus parler en langue, et comme il soupire. Parce que Romains 8 nous parle de soupir du Saint. Ça, c'est maintenant le Saint-Esprit lui-même qui est en train de prier. Ce n'est plus toi. Est-ce que c'est normal? Donc, maintenant, l'expression, c'est le soupir.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, quand tu pries, toi-même tu pries en langue. Dès que tu vas prier. Et puis, c'est lui qui me voit que je suis en train de soupirer. Mais ça, ce sont les auto-soupirs. Yangan Moko. Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que n'importe qui peut soupirer. Parce qu'à Yoki, dans le but que comme à niveau mon soupir, tant que tu pries, mon papa, tu as décidé de commencer à soupirer. Ça, c'est auto-soupir. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a pris les relais. Quand le Saint-Esprit prend les relais, ça ne se fait pas souvent. Bam! Tu sens que tu n'as plus le contrôle. D'ailleurs, quand tu commences à venir soupir, tu vas chercher à récupérer. Aux zones normales, au bandako prier en langue, mais tu sens que ça t'échappe. Mais le soupir sort. Ça, c'est le haut niveau. Donc, tu es arrivé au point où le Saint-Esprit dit non, maintenant, moi-même, je parle. Mais c'est un niveau pas pour les bébés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ce n'est pas un niveau pour ceux qui pratiquent rarement. C'est un niveau pour ceux qui sont assis et qui prennent beaucoup de temps. Parce que quand tu pries, le Saint-Esprit lui-même prend le contrôle. Quand tu commences, tu vois, parce que tu n'es pas fou. C'est ça la beauté du parler en langue. Tu vois. Parce que quand je commence rabababa, je sais que j'ai rabababa dans midi, nakati. Mais quand le Saint-Esprit récupère, tu n'as plus le contrôle. Et tu veux même recommencer à balbutier, tu sens que les autres, il y a tu vois. Les soupirs du Saint-Esprit, généralement, ils auront atteint ébelleté. Ils auront longtemps ébelleté. Ça peut prendre 1 seconde, ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre 2 minutes et puis ça s'arrête. Et puis tu redeviens un peu normal. Si le Saint-Esprit veut, il peut te montrer qu'est-ce qui vient de se passer. On est à des choses, quelque chose qui a bloqué, et tu arrives à ce niveau-là, soupir pour déblocage. Il faut arriver à ce niveau-là. Surtout que, au mois de décembre, on va prier en langue. Il ne faut pas que ça soit seulement une habitude. Tout ça, la rangokaka. Tomber ça. Non. Il faut entrer. C'est possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je ne suis pas en train de dire que dans vous reprenez là, on va dire, là c'est auto-soupir. Parce que Eding peut faire ça. Eding peut faire ça. Il soupire. D'ailleurs, il y a des chansons, il y a des païens, bachara langue, non? Bachara langue. Si on va prier en langue, si on va prier en langue, c'est le Saint-Esprit qui a donné. Oh, le Saint-Esprit donne le parler en langue aux enfants en Christ. Il faut que tu sois enfant en Christ pour que tes balbutiements, après le baptême, soient considérés par Dieu comme une prière en langue. Si tu n'es pas enfant, c'est nous, besoin de tout ça semblant entre nous. Dieu ne fait pas semblant. Tu n'es pas son enfant, même si tu balbuties. Ça ne veut rien dire. Ça s'appelle balbutiement. Oh, il y a vraiment ça, balbutiement. Aux autres calculants. Mon cher Tala, il y a vraiment vrai balbutiement. Il y a bébé. Bon, quand les bébés balbutient, ils parlent là. Hein? Non, bébé. Ou bien ça, un bébé. Bon, quand tu es bébé là de 2 mois, tant que bébé non, il y a 2 mois, ils balbutié. Ou bien mon bébé, Jacques, ils ont prié en langue. Il y a balbutiement. Ils ont parlé là. Moi, je vais balbutier là. Sinon, tu bandes koba, tu s'appelles bébé, non? Tu ne peux pas bébé. Non, parle en langue. Balbutiement. D'accord, parce que parler en langue, je parle à Dieu. Il y a l'enfant, il faut qu'on ait l'ambiance où on a parlé en langue. À mon avis, papa, il a une ambiance. Il va désirer ça. Tu vois, il va dire, moi aussi, je fais. Et puis, il croit en Jésus-Christ. En Messana déjà. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Donc, quand tu crois, ton parler en langue aussi change. Non seulement ton parler en langue change, même les révélations que tu reçois sur les parlers en langue aussi
change. Donc Dieu t'ajoute par révélation. Il y a un jour on nous parle de parler la langue et de l'enlèvement. Je médite sur ça. C'est pas que je ne crois pas. Mais comme nous avons pour la première fois, et s'il était, il faut attendre le même verset dans on a 10 fois. Certainement, ils ont ce gros bimao. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'ai dit, oh, certainement, ils allaient. Peut-être qu'ils allaient pour exemple, la liboso, ils ont donc, ils solide. Dieu ne fait pas ça, il commence toujours par le lait. Certainement, c'est que le pasteur nous a dit, ils allaient. Certainement, du solide, il y a du solide ici. Du solide. Quand tu fais ça un jour, du solide. C'est comme ça que ça se fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce que souvent dans le lait, Dieu ne peut pas me donner un sujet, il y a 6 cas, pour la première fois. Du solide. Peut-être il peut me donner du solide, mais il va me dire l'obéla on a sans saut. Pour supporter. Mais si toi-même tu commences à pratiquer, tu commences à méditer, Dieu peut te montrer le solide de la chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir? Donc tu verras que même la révélation, quand tu grandis, change. Maintenant, je vais vous dire une chose avant de finir. Quand je vous dis, là où on parle clairement du parler en langue, vous m'avez dit 1 Corinthien. Mais Éphésiens aussi parle du parler en langue. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord? Bien que Akomate parle en langue, mais plusieurs endroits Éphésiens évoquent le parler en langue. On a démontré en par le temps. On dit, priez par l'esprit. Fortifiez-vous par la force toute puissante. Quand on le dit, on se fait allusion par la langue. Et dans Éphésiens 6, il dit, priez, faites toutes sortes, faites par l'esprit toute force de prière. Donc tu vois, dans 1 Corinthien, qui nous présente le parler en langue comme le lait, l'aspect qu'on nous a montré, on dit, celui qui parle en langue, parle à Dieu. Il rend d'excellentes actions de grâce. Tu vois, on a le lait. Il parle à Dieu, excellentes actions de grâce. Bébé, n'a aucune rédemption, comme les Égyptiens, n'a bimé. Je traverse la mer Rouge, je fais quoi? Je rends à Dieu grâce. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Mais après, j'entre dans le désert. Dans le désert, c'est le combat. Dans le désert, on a nos bunda. On a nos bunda, dans la terre promise. D'accord? Là, on a ma action de grâce. J'ai besoin de quoi? De combat. Voilà pourquoi on nous présente le combat spirituel dans Éphésiens. Et là, on nous dit, faites toutes sortes de prières. Donc, on dit, quand je fais toutes sortes de prières, ce n'est plus seulement l'action de grâce. Le parler là devient même une arme. Il y a combat spirituel. Tu vois? Donc, l'Éphésiens nous présente plus le parler en langue comme arme. Il y a combat spirituel. Mais ce n'est pas ce que Éphésiens, ce que 1 Corinthien a sali. Tu vois? Mais pourquoi pas tu vois en Éphésiens? Parce que tu vas voir que l'épître, il y a Éphésiens, c'était quelque chose de très spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, les Éphésiens étaient très spirituels, très spirituels par rapport aux Corinthiens. Raison pour laquelle tu verras que les Éphésiens, Paul ne les a pratiquement pas reprochés. Il a présenté des choses à niveau licolo par rapport aux Corinthiens. Et là, il a présenté aspect parler en langue solide. Est-ce que vous comprenez mon nazoloba? Ça reste toujours prière des enfants de Dieu. Mais là, maintenant, c'est les révélations des adultes. Quand, par exemple, on nous dit enlèvement, ils appellent moi kilo. Tu vois? Kilo. Ils appellent c'était. D'accord? Je peux présenter quelque chose, il est solide, mais sous forme, il y a lait. Hein? Mais comme ils sont déjà depuis le départ solide, pourquoi la carte, il faut y avoir ébélé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Là, Paul présente le parler en langue dans la dimension. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiqué. Ce sont les mêmes Éphésiens où Paul Alobaki, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
C'était le même groupe que Paul a écrit. Parce que c'est Paul, toujours, qui a écrit aux Éphésiens. Donc, certainement, Isaac Abato, avez-vous réussi les Saint-Esprit là? Et ils ont pratiqué, ils ont grandi. Quand Paul présente la même chose, à la Kisibango, n'aspect Moussousou. Tu verras, l'épître aux Éphésiens commence par présenter la position en Christ dans le repos, assis à la droite de Dieu. Donc, quand vous liez ça, vous verrez que, parce que Paul a présenté le repos dès le début, épître, là, le parler en langue est présenté comme quelque chose, il y a repos. C'est une prière, il y a repos. C'est une prière des gens qui sont dans le repos de Dieu. Donc, tu verras que le parler en langue a plusieurs aspects. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'aspect enfant. Enfant de Dieu. Enfant en termes, il y a taille. Pour que tu saches que ce n'est pas quelque chose de très... Quand je dis que ce n'est pas quelque chose de très spirituel, peut-être que je m'exprime mal. C'est spirituel, mais c'est donner des choses aux enfants. Spirituel dans le sens que les choses spirituelles, c'est pour des gens qui sont déjà très expérimentés. Tu vois un peu? Parce que c'est quelque chose de spirituel. Mais pas... il faut atteindre un niveau spirituel pour saisir ça. Non. Dès le début de ta vie spirituelle, tu dois déjà commencer à parler en langue. D'accord? Dieu te donne des connaissances. Plus tu pratiques, ton expression change. Et comme un langage barbare. C'est-à-dire que quand tu dis balbissima mangwana, voilà, moi tu es en train de balbisser. Bébé. Moi, quand quelqu'un prie comme ça, c'est pas pour le dénigrer, mais je sais déjà le situer spirituellement. Parce que quand il grandit, ça devient plus facile de prier en langue. C'est facile. Mais quand tu pries, et comme à niveau où le Saint-Esprit récupère la chose, le mécanisme, et comme il soupire, là tu n'as plus le contrôle. Mais tu sens que je n'ai plus le contrôle. Tu vois, c'est ça, soupir en Wana. Soupir, il n'y a pas d'expression. Il n'y a pas de parler expression. Soupir, tu fais des efforts pour récupérer, pour commencer à parler, mais tu n'arrives pas. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Donc tu cherches à commencer à parler. Maintenant, ça peut prendre 2 minutes. Mais pendant que je fais ça, je cherche à récupérer, à parler en langue. Et ils ont yaté. Là, le Saint-Esprit a récupéré. Dieu m'a dit, là, j'ai déjà récupéré la chose. Là, maintenant, j'ai... Donc, bon, il y a pas de spiritualité. Parce que, comment niveau il faut que le Saint-Esprit a récupéré. Toi, même ton parler en langue, là, il récupère. Là, tu es dans les profondeurs de Dieu. Même les sous-marins qui entrent, comme à niveau si tu vas sans casquette, tu meurs. Même si tu as la casquette, à un niveau, la pression est tellement forte que tu ne sauras pas. Dans les profondeurs, ce qu'on a un niveau où on a profondeur. Parce que le Saint-Esprit sonne même les profondeurs de Dieu. Maintenant, quand le Saint-Esprit sait que comme il a un niveau profondeur, il récupère la chose. Parce que lui, il peut aller jusque là-bas. Il commence à parler à Dieu directement de là. Et toi, tu sens ma soupir. Et généralement, c'est un état, ça ne prend pas plusieurs minutes, 30 minutes. Parce que ça peut t'affecter ton corps. C'est ce que Dieu m'a dit. Ça ne prend pas avant 1 heure. Parce que ça peut te détruire. Donc, corps ne doit supporter tes syncope. C'est pas ce que nous avons dit. Tu vois, nous auto-soupir.